Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog qui débute aujourd'hui mercredi 23 novembre à midi. Je vous ai pas pris, j'ai pas ouvert ce vlog lundi parce que j'avais rien à vous dire forcément. J'étais super occupée et par rapport aux lectures que j'ai débutées ce lundi, du coup, je ne sais pas si j'aurai terminé dimanche. Je pense que du coup, ce sera un vlog sur 10 jours. Voilà, donc je verrai par rapport à mon organisation et ce que j'aurai à vous montrer ou vous dire. Alors, une lecture commune a commencé lundi avec mes copines Livia et Vanessa. Donc, on avait toute une pile à lire commune. Du coup, on fait des tirages au sort pour connaître nos prochaines lectures. Et là, c'est tombé sur L'héritage d'Avenol de Robert Goddard, l'un de mes auteurs préférés en thriller, en secret de famille. Voilà, si vous aimez les secrets de famille, c'est un super auteur, très perfectionniste. Il faut savoir qu'il a étudié l'histoire à Cambridge, c'est un Anglais. Et il a été professeur, il a été journaliste, voilà. Donc c'est quelqu'un quand même qui a une culture assez importante, voilà, et qui est vraiment, vraiment très talentueux. Et là, dans ce bouquin, donc c'est les éditions Sonatine, j'aime bien cette maison d'édition. Donc pour le récit, un soir, Constance Tranchard va recevoir une visite. On va sonner à sa porte, elle va ouvrir la porte. Et elle va se retrouver face à un certain James Davenol, à savoir son ancien fiancé, celui avec qui elle était censée se marier et qui a mystérieusement disparu une semaine avant son mariage. On ne sait absolument pas pourquoi. Tout le monde le pensait mort, sauf que là, il réapparaît 10 ans plus tard devant sa porte. Est-ce que c'est vraiment lui? On ne sait pas, il y a beaucoup de soupçons qui pèsent là-dessus. Et vous l'aurez compris, pourquoi a-t-il disparu, etc., etc. Que cache cette famille, quels en sont les secrets. Voilà, tout va tourner autour de ça. C'est une belle bricasse, je crois que 700-800 pages, donc c'est pour ça que je vous dis que je ne l'aurais pas fini cette semaine, surtout avec notre rythme, avec les copines. On lit 50-60 pages, pas plus par jour, donc c'est assez dense. Là, on est à une petite centaine de pages, donc là, on est encore à la construction du bouquin. J'aime beaucoup, moi j'adore Robert Goddard, mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus, donc je vous en parlerai plus tard. Ça sert à rien non plus d'étendre ce vlog à je sais pas combien de minutes en plus qui n'en valent pas forcément la peine. Et en parallèle, au cas où on aurait des journées avec pas beaucoup de pages à lire, suivant le rythme de chacune, j'ai sorti Anne et sa maison de rêve de Lucy Maud Montgomery, donc le 5e volume d'Anne de Green Gables. Donc le 6e volume sortait aujourd'hui ou demain. Et il sera largement sorti quand cette vidéo sera en ligne. Voilà, et comme vous le savez, comme vous commencez à le savoir, je n'aime avoir que un seul volume dans ma pile à lire, parce qu'ensuite, accumulation, et ensuite, on les lit plus. Donc, je me force, dès qu'il y en a un qui sort, à sortir le précédent de ma pile à lire, parce que c'est quand même une saga en 10 volumes, et là, celui que j'ai entre les mains, c'est le 5e, donc il en reste quand même 5 autres à lire. J'ai pas envie de les accumuler dans la pile à lire, voilà, surtout que c'est une saga que j'adore en plus. Voilou. Donc, est-ce que j'aurai le temps de le lire en parallèle? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais faire en sorte de le terminer pour la fin de ce vlog. Pour le reste, ce midi, je vais manger dans notre petit resto italien qu'on adore avec mon conjoint, comme c'est une journée de repos pour moi. Parce que j'avais un rendez-vous ce matin médical. Ensuite, je ferai le sapin. Et à 17h ce soir, c'est manucure. Voilà, vous savez tout de ma journée. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends. Nous sommes le jeudi, il est 13h30. Je reviens du jardin de Mademoiselle parce que j'avais une commande à récupérer chez mon libraire. Et la boutique, le jardin de Mademoiselle, est juste à côté. Donc je vous montre déjà ma commande de chez mon libraire.
Sont sortis hier les 2 nouveaux volumes des classiques Albin Michel, donc, qui est dirigé par Benjamin Lacombe. Donc La Petite Sirène et La Reine d'Égypte. Donc La Reine d'Égypte, qui est un conte de Hans Christian Andersen, illustré par Alyosha Gouverneur, mais dirigé, c'est une collection qui est dirigée, je vous le rappelle, par Benjamin Lacombe. Et La Petite Sirène, qui, toujours un conte d'Andersen, mais cette fois-ci illustré par Benjamin Lacombe, puisque comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, il illustre certains volumes. Et là, je viens de voir que ce volume-ci avait pris un coup de tuteur. Merde. Ouais, c'est pas bien grave, parce que là, si vous voulez, quand on regarde comme ça, j'ai mis du temps à m'en apercevoir. On la voit pas trop non plus. Tant pis. De toute façon, une fois dans la bibliothèque, puisque ce qui compte, c'est aussi également l'intérieur. Ce volume, ça va. Il n'y a pas de coup de cutter. Regardez-moi cette beauté. Je vous en montre pas plus, bien évidemment. Waouh, magnifique. Comme le salon de thé, le jardin de Mademoiselle se trouve juste à côté, j'y suis allée faire un saut parce que dans le dernier vlog de Mrs. Bouquiarmont, j'ai vu qu'elle y avait été et elle a montré un super mug qu'elle s'était acheté. Donc du coup, je copie et je me suis pris celui-ci. 23,90 € en sachant qu'il leur restait de la collection précédente aux couleurs d'Halloween, pas forcément la même forme mais la même contenance, un peu le même modèle et qui était magnifique. Mais comme Halloween est passé avec les citrouilles et tout, je me suis dit tant pis, j'attends la collection de l'année prochaine. C'est une grosse contenance, enfin grosse contenance, ça doit être du 40 centilitres. Voilà, je ne suis pas arrêtée là. J'ai toujours copié Mrs. Bouquiarmont avec le repose sachet de thé au motif de Noël. Alors je ne sais pas si c'est exactement le même qu'a pris Mrs. Bouquiarmont, parce que vous aviez des montgolfières, vous aviez la grande roue. Moi j'ai voulu celui-ci parce que je ne suis pas une fan de la grande roue ni des montgolfières qui me font très peur. Et voilà. Et là c'est mon petit encas. Bon, et là c'est mon petit dessert, je vous le montre pas, c'est un gâteau à la banane en fait. Voilà, donc c'est pas la peine de vous le montrer. Et puis elle m'a offert un petit biscuit. Voilà, elles sont adorables et n'hésitez pas à y aller parce que le salon de thé est très british et c'est vraiment très très joli. J'ose pas filmer à chaque fois, mais bon.
Re tout le monde, nous sommes le dimanche 4 décembre, il est 10h30, je vous reprends hyper tard, je crois même que je vous ai pas repris de la semaine, parce que j'avais pas forcément envie, et si j'avais pas envie, c'est juste parce que j'avais pas forcément de choses à vous montrer. En termes de lecture, en termes d'achat, donc vous prendre pour blablater sur rien d'important, puisqu'en plus je travaillais et il n'est pas arrivé grand-chose dans ma vie cette semaine. C'est pas la peine de vous prendre en fait. Donc là j'ai quelques petits trucs à vous montrer, dont un point lecture à vous faire seulement. En termes d'achat cette semaine, je suis désolée pour la luminosité, là je vois que c'est pas tip top, mais il fait un temps dégueulasse. J'ai un petit halogène d'allumé, je peux rien faire d'autre. Il n'y a aucune luminosité. Ça, c'est vraiment le problème de l'hiver, en fait. C'est que, enfin, on est encore en automne, mais c'est des temps grisâtres. On peut pas filmer le soir parce qu'il n'y a pas de lumière. On peut pas filmer en journée parce que le temps est dégueulasse. Voilà. J'ai vu tourner, alors je sais plus chez qui, un livre. Bref, une personne qui m'a complètement donné envie de lire ce bouquin, et en plus je l'avais vu à la FNAC, il est sorti en édition collector, il m'en fallait peu plus. Donc La commode au tiroir de couleur d'Olivia Ruiz aux éditions Le Livre de Poche. Regardez-moi cette jolie édition cartonnée. Alors rien de foufou, mais c'est une édition cartonnée, livre de poche, moi j'aime bien. Olivia Ruiz, hein, donc je crois que c'était une des candidates de la première saison de la Starac. Bon, c'est pas une référence, mais il paraît qu'elle est plutôt douée pour l'écriture. Et j'ai été interpellée par l'histoire qui me tentait bien, puisque elle va un peu raconter son histoire à la période franquiste, etc. en Espagne, parce que c'est une Espagnole, d'où son nom. À la mort de Rita, surnommée l'Abuela, sa petite fille hérite de l'intrigante commode qui avait jadis nourri toute sa curiosité et son imagination enfantine. Le temps d'une nuit, ouvrant ses 10 tiroirs, elle découvre les secrets qui ont scellé le destin de plusieurs générations de femmes entre l'Espagne et la France, de la dictature franquiste à nos jours. Dans ce brillant premier roman, Olivia Ruiz révèle son formidable talent de conteuse et nous offre une fresque flamboyante sur l'exil. Voilà, donc moi j'ai envie de livres qui traitent de la dictature franquiste, que j'avais un peu étudié à l'université, parce que j'ai pas fait grand chose à la fac, hein, j'ai fait 2 ans de fac, en langues étrangères, donc anglais-espagnol, parce qu'à la base je me destinais à travailler, à être traductrice dans l'édition. Voilà, sauf que je suis pas forcément douée pour les langues, voire pas du tout. Donc, puis quand vous avez vos profs qui vous disent « Ah non, mais c'est complètement bouché, essayez de faire autre chose », oui, ça vous démotive un petit peu. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à vous montrer en achat. Ensuite, point lecture. Alors ça, c'est un peu la catastrophe. Je suis toujours dans le Robert Godard. Donc cette fois-ci, nous l'aurons terminé cette semaine. Donc c'est sûr, il sera dans le prochain vlog. J'aime bien. Alors, ce sera pas mon préféré de lui. Je préfère être franche. Mais j'aime bien. Mais bon, c'est un récit qui me paraissait un peu alambiqué sur le moment. Mais là, ça se dénoue bien. Mais je suis vraiment curieuse de savoir comment l'auteur va s'en sortir. Parce que vous avez quand même 700 pages. Et des fois, vous avez l'impression que vous tournez un peu en rond. Vous tournez pas en rond, mais... Enfin, là, il a construit quand même une intrigue qui me fait me dire que je sais pas comment il va faire pour s'en sortir, pour que ça soit crédible, en fait. Voilà. Mais il sera forcément dans le prochain vlog. Je vous en parlerai à ce moment-là, parce qu'en fait, avec les filles, on est déjà dessus depuis 15 jours. On lit un chapitre par jour. Et le souci, c'est que c'est quand même très dense au niveau de l'écriture. Donc, c'est pas un livre qui se lit rapidement. Ensuite, je n'ai absolument pas avancé dans Anne et sa maison de rêve de Lucie Maud Montgomery. Donc le volume 5, puisque le 6 vient de sortir, il faut que j'aille le chercher chez mon libraire. Voilà. Alors que j'adore l'histoire. Et pour le coup, ce récit va se terminer plus rapidement que le Robert Godard. J'aime beaucoup parce que je retrouve le perso que dont je voulais absolument avoir des nouvelles dans le volume 3. Non. Je voulais avoir des nouvelles d'un perso dans le volume 4, que j'ai pas eu. Et là, il est de retour dans celui-ci, donc j'adore. Mais c'est tout.
J'ai quand même voulu, parce que ce sera mon but ultime, c'est je ne clôturerai jamais un vlog sans vous faire un point lecture sur un livre, sans avoir terminé un livre. Et donc hier, je me suis mise à lire un livre où je me suis dit, il va se lire rapidement et je pourrais leur caler ça dans le vlog pour pas que les abonnés soient frustrés. Et donc j'ai lu Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, le grand livre pop-up, et c'est le texte intégral édité chez Gallimard Jeunesse. Je me suis régalée, tant au niveau de l'histoire que des animations pop-up. Voilà, c'était formidable. C'était une découverte pour moi parce que je n'ai jamais lu Le Petit Prince. Donc je connaissais certaines citations à droite et à gauche. Voilà, puisque vous avez plein de phrases de ce récit qui sont repris dans la vie quotidienne. Donc, de ci, de là, on voit les phrases de Saint-Exupéry. Donc, je connaissais un petit peu comme ça. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Donc là, c'est bon. Je ne suis plus ignorante, je ne suis plus inculte. J'ai lu le texte de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Je vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez tous, je présume. C'est un récit philosophique, en fait. Je dirais, moi, qu'il est destiné à la fois aux enfants et aux adultes. Parce qu'on dit que c'est un livre jeunesse, après on dit que c'est un livre pour adultes sous l'apparence d'un livre pour enfants, mais en fait que c'est pour adultes. Moi, je pense que c'est pour les deux. Je pense que c'est pour les deux parce que vous avez certaines réflexions sur l'humain, je pense, qui ne peuvent pas être comprises par les enfants. Donc, du coup, pour moi, toutes les réflexions humaines sont dirigées vers les adultes et ne sont comprises que par les adultes. Et du coup, ne peuvent pas être comprises par les enfants destinés aux adultes. Et de l'autre côté, ce récit, c'est aussi une invitation au rêve et avec un langage que je trouve très accessible à ce niveau-là. Et pour le coup, du coup, je me dis, c'est pour les enfants. Parce que l'invitation au rêve, la poésie du récit peuvent facilement être comprises par les enfants. Voilà. Donc, vraiment destiné aux deux. Et puis, mais je dirais quand même un peu plus destiné aux adultes. Parce que vous avez quand même aussi également l'invitation... je pense que le thème central du récit, en fait, c'est d'inviter les hommes à garder leur âme d'enfant. Parce qu'en fait, ce qui est magique dans ce récit, c'est que vous avez l'impression de lire un texte pour adultes, mais pas avec une écriture enfantine, parce que l'écriture est vraiment belle, magnifique, poétique. Mais voilà, ça met en scène un enfant avec ses dialogues d'enfants, ses expressions d'enfants. Et du coup, au niveau de l'écriture, vous avez un côté où vous avez l'impression que c'est destiné aux enfants. Mais voilà, ça demande aux adultes clairement de garder leur âme d'enfant, de ne pas perdre leur âme d'enfant, de continuer à la garder et de continuer à rêver. Et c'était poétique, c'était magnifique. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai adoré les réflexions humaines qui ont beaucoup de sens. C'est très intelligent. Et puis, ça appelle au rêve. Et puis, c'est tellement magnifique. Vraiment, l'invitation au rêve est magnifique. C'est rempli d'images, je pourrais pas décrire ce texte, en fait. Je pense que c'est aux gens, en fait, de le lire et de se faire leur propre interprétation du bouquin. Voilà, mais moi, en tout cas, ça a été un régal. En plus, la version pop-up est juste magnifique. C'était magique, hein. Regardez-moi ça. Et ça, vraiment, ça apporte un confort visuel, un plaisir visuel qu'on n'aurait pas sans les illustrations. Alors, le livre serait formidable à lire, même s'il n'y avait pas les illustrations. Mais regardez-moi ça. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté dans cette version. C'est un petit budget. Alors, c'était mon conjoint qui me l'avait acheté pour le dernier Noël, je crois. Et sinon, je me suis prise de passion pour les gnomes de Noël à cause de Enjoy Phonics, Marie Lopez, qui a fait ses décos de Noël dans le premier Vlogmas qu'elle a sorti ou je sais quoi.
Alors maintenant, elle vit en Belgique. Donc, elle a fait les boutiques de déco en Belgique qui sont magnifiques. Et elle a montré en vidéo un gnome qu'elle s'est offerte pour comme déco de Noël. Et je me suis prise de passion pour les gnomes de Noël. Donc, j'en ai trouvé dans mon Carrefour. En plus, qui était pas cher. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix parce que franchement, ils sont très valables. Donc, regardez-moi. En plus, vous avez vu la taille de ma tête. Donc, très bonne taille. 4,99 €. Donc, j'ai pris cette couleur-ci avec une couleur rouge, blanche. Voilà. Et celui-ci qui me faisait l'œil depuis des semaines et qui est beaucoup plus gros. 14,99 € à Carrefour. Franchement, ça va quoi. Parce que je les trouve de bonne qualité et pas cher. J'ai envie de m'en acheter des lumineux. Voilà, pour mettre un peu partout dans la maison, pour éclairer. Donc, je vais voir ce que je trouve. Mais voilà, ça va être mes recherches du jour en fait. Sinon, pour le vlog, je vais le clôturer ici. Je pense que ça aurait été un vlog court où j'aurais pas dit grand chose. Mais restez à l'écoute parce que j'ouvre un nouveau vlog dès demain et je vais avoir de belles réceptions livresques. J'aurai des points lecture à vous faire puisque là c'est sûr que j'aurai terminé le Godard dans le prochain vlog. Et pour les réceptions livresques, dont un livre que j'attends vraiment de pied ferme et c'est une réédition, je vous en dis pas plus. Mais quand j'ai appris que la maison d'édition le rééditait en version collector, j'ai sauté de joie, j'étais trop contente. Un livre que j'ai jamais lu, hein. Je sais même pas si ça va me plaire, mais voilà, donc je vous en dirai plus dans le prochain vlog. Là, mon dimanche, je vais vous en parler dès maintenant, puisque je clôture le vlog ici. Là, je vais au marché de Noël de ma ville avec mon petit chien. Je vais lui faire un grand tour, il va être content. Je vais voir ce qu'ils vendent au marché de Noël de ma ville, parce qu'on a la chance d'avoir un marché de Noël dans ma ville, même s'il est petit. C'est vraiment très agréable. Je verrai si je vous filme un peu. Je sais pas. Je vais voir les décos à la mairie aussi également. Ça va me passer le temps. Et puis comme ça, comme je l'ai dit, Pimous, il a son grand tour. Et cet après-midi, on va manger une tarte chez mon beau-père. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de lire aujourd'hui. Si le chapitre de l'héritage de Davenol. Puisqu'on a un chapitre à lire pour aujourd'hui avec les filles. Voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à commenter, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour un prochain vlog, donc dès demain. Voilà, pour de nouvelles aventures livresques. Bye.